Saviez-vous qu'avant d'arriver à votre maison, l'eau potable reçoit un traitement rigoureux et parcourt des centaines de kilomètres? À Trois-Rivières, la rivière Saint-Maurice est la plus importante source d'eau potable. Mais on ne peut pas la boire comme ça. Avant, il faut la traiter et c'est à l'usine de filtration que le travail s'effectue. Aujourd'hui, nous rencontrons des experts en la matière qui nous feront découvrir les différentes étapes du traitement de l'eau potable. Parions qu'une fois la visite de l'usine terminée, vous ne voudrez plus en gaspiller une goutte. Derrière moi, on a la magnifique rivière Saint-Maurice. Cette eau de surface, il faut savoir qu'elle alimente 60 % environ de la population de Trois-Rivières. Nous, ici, on l'appelle l'eau brute. Parce qu'une fois qu'on a puisé cette eau-là par la prise d'eau, qui est vraiment dans la rivière, on l'achemine à la première étape, qui est le dégrillage, ou ce qu'on peut dire un tamisage grossier. Ici, on va arrêter les feuilles mortes, on va bloquer tout ça, là, les matières qui flottent là, dans la rivière, les feuilles mortes, les écorces, les petits bouts de branches. On va arrêter ça ici, parce qu'ensuite, on doit passer cette eau-là dans les pompes. Puis ces pompes-là, on en a 7 grosses pompes qui vont monter l'eau vers l'usine par 2 conduites assez importantes. Puis à l'usine là-bas, on commence par la flocculation, coagulation, ce que vous allez voir par la suite. Nous sommes ici au flocculateur, qui sert à faire l'agglomération des particules, c'est-à-dire des petits flocons. Voici maintenant la prochaine étape, le décanteur, pour grossir les petits flocons de tantôt pour effectuer une décantation. Nous voici maintenant à la sortie du décanteur. L'eau commence déjà à être beaucoup plus limpide. Nous sommes maintenant au filtre. L'usine possède 5 filtres. Les filtres ont pour but d'enlever les particules plus fines qui pourraient rester dans l'eau. À la sortie des filtres, nous avons les réacteurs UV, ce qui nous permet d'assurer une désinfection accrue. L'eau est ensuite acheminée chez les citoyens. L'eau quitte l'usine pour voyager dans le réseau de distribution de la ville. Bout à bout, ces tuyaux couvrent une distance de 1200 km. Une des grandes prouesses de l'équipe de l'usine est donc de maintenir la qualité de l'eau tout au long du réseau de distribution. L'équipe de l'usine est en constante activité. Dans les laboratoires de l'usine de traitement d'eau, les spécialistes, opérateurs et techniciens exercent chaque semaine de nombreux échantillonnages afin de s'assurer de la qualité de l'eau distribuée aux citoyens. Ici, on est devant le panneau de contrôle qui nous indique 2 choses importantes. Le débit d'eau qui sort à chaque instant, donc ce qui est consommé par le citoyen, puis la pression d'eau qu'on a dans le réseau. Ça, nous, c'est notre premier job, c'est de maintenir cette pression-là, c'est bien important. Le débit d'eau, lui, dans la journée, ça fluctue. On peut observer, par exemple, les pointes du matin et du soir, qui sont environ de 6 h à 8 h le matin et de 6 h à 8 h le soir. Puis le débit le plus faible, le volume d'eau le plus faible qui est consommé, c'est entre 2 h et 4 h du matin, statistiquement. Fait qu'on a, c'est ça, des variations durant notre 24 heures. On peut voir ça, nous autres, sur nos courbes là, de débit. On peut tout observer, là, puis faire des analyses, des statistiques. Tournées des écoles, événements, fêtes de district. La Ville de Trois-Rivières est sur le terrain chaque année afin d'encourager les citoyens de tous âges à utiliser l'eau potable judicieusement. Cet été, le héros poursuit d'ailleurs ses aventures dans un tout nouveau cahier de bande dessinée. Vous aussi, devenez un héros. Car après tout, l'économie d'eau potable, c'est l'affaire de tous.